Salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant tout, on voudrait vous remercier pour tous les commentaires et tous les retours positifs qu'on a eus. Ça nous motive vraiment à vous encourager davantage avec les vidéos. Et surtout, continuez à partager autour de vous, à aimer, à commenter, ça nous fait vraiment plaisir. Voilà, nous allons vous faire un peu la genèse de notre histoire afin que vous compreniez le contenu qui va suivre très prochainement sur notre chaîne. Alors, on s'est rencontrés début d'année 2017. Ouais, ça fait 3 ans maintenant. Ouais, ça fait 3 ans. Moi, j'étais à Reims, étudiante. Je menais ma petite vie tranquille. Je savais que j'allais rencontrer mon futur mari, mais je ne savais pas ni où, ni quand, ni comment. Mais je m'étais déjà préparée à faire cette rencontre. J'avais déjà demandé au Seigneur de me préparer, quoi. J'avais comment dire, entre guillemets, entrepris les démarches pour cette nouvelle étape de ma vie. Je m'étais mise en condition parce que voilà, quoi. C'est-à-dire mise en condition. Je priais pour ça. J'avais même fait une petite liste et tout afin de... Avec les critères. Avec les critères, ouais. Avec les critères. Et d'ailleurs, j'ai toujours la liste. Elle est là. Ouais, j'avais fait ma liste. Et le truc qui est plus choquant, le truc le plus fou, c'est que cette petite liste, je l'avais fait lors d'une soirée de prière entre filles à Reims. Et la liste, on l'avait faite le 3 mars 2016. Et un an après, en mars 2017, on s'est rencontrés. À 3 jours près, à 3 jours près, c'était ça. J'ai écrit sur cette liste, projet sentimental, je voudrais me marier avec un homme aimant la musique, le chant, la bonne nourriture, mesurant au moins 1m70-75 parce que... Ouais, il fait beaucoup plus. Et de type caucasien ou métissé. Alors, lui, c'est un Italien. Donc, le Seigneur, il a dit, bon, on va faire... on va lui donner son métissé parce que, voilà, t'es italien, allemand. Donc, métis, il faut savoir, métis, c'est pas seulement noir et blanc. Hein. Il est... tu parles d'un métissage. Voilà, quoi. J'avais demandé aussi qu'il puisse aimer les bonnes blagues, aimer voyager, doté d'une extrême douceur, parce que je suis un gros nounours, c'est parce que j'aime les câlins et les bisous H24, et de nature généreux, parce que j'aime trop le shopping. Parce que t'aimes trop le shopping, t'as marqué ça? Ouais. Et la chose la plus importante, bien sûr, et qui par-dessus tout aime Dieu bien plus qu'il ne m'aime. Voilà. Et le reste, je pense que c'est trop... c'est trop... Ouais, j'ai encore un peu les larmes aux yeux en parlant de ça parce que... Dieu a vraiment exaucé ta prière. Ouais, parce que je vois que Dieu, il a vraiment exaucé ma prière. Et je m'en étais même pas rendu compte. C'est aujourd'hui, même après le mariage, tu vois, c'est aujourd'hui que je vois qu'en fait, le Seigneur, il m'a répondu, en fait, 1 an, presque jour pour jour, à la petite liste. Donc, c'est merveilleux, quoi. Et ce qui est fou après, de mon côté, j'ai retrouvé aussi une note que j'avais dans mon téléphone, où j'avais fait aussi, pareil, une petite liste où j'avais demandé, en février donc 2017, que la femme de ma vie se révèle à moi. Et on s'est rencontrés donc un mois après. Donc les filles là, on dit que fais ta liste. On dit que il faut pas trop demander des critères parce que oui, peut-être que tu seras déçu si tu tombes sur un homme qui ne te correspond pas. Mais en fait, le Seigneur, il sait tellement ce qui nous correspond même c'est écrit dans la Bible, demandez, vous recevrez. Donc
N'hésitez pas à faire des listes et puis vous aussi, hein, les gars, ça peut toujours servir. Hein. C'est sûr. Non, mais je pense que Dieu, c'est vraiment ce qu'il nous faut pour notre bien. Donc, pour replacer les choses dans le contexte, moi, cette période, financièrement, c'était pas la joie. Au niveau du boulot, je travaillais sur Metz et j'étais retourné chez mes parents. Je passais 2h30, 3h dans les transports en commun. Mais concrètement, pareil, j'étais aussi disposé à rencontrer ma future femme. Donc, après quelques mois de relation, nous nous sommes fiancés. Il m'a fait une demande mais inoubliable le jour de mes 24 ans. Moi, je m'attendais à... Enfin, je savais qu'il allait me demander en mariage, mais je ne savais pas non plus quand ou ce qu'il allait faire. Et finalement, ça a été pour mon anniversaire. Puis, nous avons eu 1 an et demi. Oui, à peu près 1 an et demi de fiançailles. Ce qui nous a permis de nous préparer au mariage. Après ces 1 an et demi de fiançailles, on s'est mariés le 27 juillet, le jour de son anniversaire. Comme ça, il n'y avait pas de jaloux. Voilà, j'ai eu moi... Faut pas oublier la date. Ouais, surtout pour pas oublier la date. Les périodes des fiançailles, c'est vraiment un temps d'apprentissage, un temps qui est nécessaire selon nous dans un couple qui désire se marier à passer. Parce que vraiment, les fiançailles, tu apprends à connaître un peu plus la personne, à te dire aussi « Ah, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment lui que je vais épouser ?» Il faut que tu arrives le jour du mariage, que tu aies laissé derrière toi ton passé, tes casseroles, tous tes problèmes que tu as pu engendrer dans ta vie passée. Cette préparation au mariage, elle est primordiale, elle est très importante. Voilà, comme l'a dit Rémi, c'est tellement important ce temps de préparation au mariage. C'est pour cela que prochainement, on reviendra avec une vidéo plus explicite, plus détaillée sur le temps de fiançailles, des préparations. Parce que les choses à faire, les choses à ne pas faire, la préparation commune, parce qu'il y a un temps où il va falloir pouvoir se retrouver et se préparer, se dire les choses, prier ensemble. C'est très important, donc on va détailler tout ça dans une vidéo à part entière. En attendant cette prochaine vidéo, suivez-nous sur les réseaux sociaux tels que Instagram ou encore Facebook, où nous sommes un peu plus... plus actifs, ouais. On se retrouve très vite. Soyez bénis. Ciao, ciao. Je dis moi. Je dis quoi?